J'ai tué mon mari. Pas avec un couteau ou un poison. Non, avec des mots. Des silences. Et une patience qui m'a rongé de l'intérieur comme un acide lent. Ce soir-là. Devant sa famille hilare. Il m'a fait passer pour la folle hystérique une fois de trop. Et j'ai juré que sa prochaine blague serait la dernière. Mais qui aurait cru que le jour de mon anniversaire, ses excuses mielleuses me hantraient plus que ses moqueries? Paris. Cette ville des lumières éternelles. Cache bien des ombres sous ses boulevards impeccables. J'y vis depuis 10 ans. Marié à Étienne. L'homme qui m'a séduite avec ses promesses de fidélité absolue. Pour me transformer en punchline vivante lors de chaque dîner familial. Dans le quartier du Marais. Où les immeubles haussmanniens veillent sur nos secrets comme des gardiens indifférents. Notre appartement au 3e étage respirait encore l'illusion d'un amour intact. Les murs crème. Les bibliothèques remplies de volumes reliés sur l'art et la philosophie où tout cela masquait la pourriture qui s'infiltrait goutte à goutte. Étienne. Avec son sourire carnassier et ses yeux verts qui pétillaient de malice. Était le chouchou de sa famille. Fils aîné d'une lignée de banquiers lyonnais installés à Paris pour conquérir la capitale. Il excellait dans l'art de la moquerie légère. Celle qui passe pour de l'humour chez les siens. Moi. Camille. Originaire d'un petit village normand où l'on mesure ses mots comme on économise l'essence. J'étais l'intruse. La Normande têtue qui avait osé le piéger avec un mariage civil en 2015. Juste avant que la loi sur le mariage pour tous ne rende nos unions plus banales. Tout a commencé innocemment. Ou du moins c'est ce que je me disais pour me rassurer. Les premiers dîners chez ses parents. Dans leur hôtel particulier du 16e arrondissement. Étaient des arènes où Étienne testait ses répliques. Camille. Ma chérie. Raconte-leur comment tu as confondu Proust avec un fromage normand lors de notre premier rendez-vous. Et la tablée explosait de rire. Sa mère tapotant ma main avec une pitié feinte, oh. Ma pauvre. Mais c'est adorable. Adorable. Ce mot me collait à la peau comme une étiquette de seconde main. J'essayais de sourire. De renchérir avec une anecdote sur ses chaussettes dépareillées. Mais rien n'égala jamais son talent pour me rabaisser sans que je puisse riposter sans passer pour la mégère. Les années ont passé. Et les blagues se sont aiguisées. Lors du Noël 2020. Confinés dans leur salon orné de guirlandes LED. Il a imité ma voix, cet accent normand roulant les airs comme des galets sur la plage de Deauville pour narrer comment j'avais sauvé notre mariage en cuisinant un bœuf bourguignon aussi mauvais qu'il a failli divorcer tout seul. Sa sœur, Claire, a failli s'étouffer de rire. Son beau-frère a applaudi. Moi, j'ai senti une fissure se former dans ma poitrine. Comme si mon cœur, ce muscle fatigué, refusait d'en supporter plus. Mais j'ai ri. Toujours ri. Parce que l'amour, disait-il, c'est supporter les petites faiblesses de l'autre. Et Étienne, après coup, me serrer contre lui dans notre lit, c'était pour détendre l'atmosphère. Ma puce. Tu sais que je t'adore. Et je le croyais. Ou du moins, je faisais semblant. Mon anniversaire approchait. Le 15 juin. Jour où j'aurais 35 ans. Étienne avait promis une surprise, un dîner intime avec sa famille. Pour te montrer à quel point tu comptes. J'aurais dû voir le piège. Mais l'espoir est un poison doux. La veille. Au bureau où j'enseigne la littérature française dans un lycée du 5e arrondissement. J'ai confié à ma collègue Sophie, peut-être qu'il va enfin grandir. Elle a haussé les épaules, les hommes comme lui ne changent pas. Camille. Il collectionne les trophées. Et toi? Tu es le sien cabossé. Le matin de mon anniversaire, Paris s'éveillait sous un soleil radieux.
filtrant à travers les voilages de notre chambre. Étienne m'avait laissé un mot sur la table de la cuisine, « Joyeux anniversaire ?» Mon amour. Ce soir, tout sera parfait. Je t'aime. Les mots dansaient sur le papier. Élégant comme sa calligraphie d'avocat d'affaires. J'ai souri, ignorant le nœud dans mon estomac. La journée s'est écoulée en un tourbillon, court sur Baudelaire, où j'ai lu aux élèves les vers sur les fleurs du mal. Ironie du sort, un café avec Sophie, qui m'a offert un foulard en soie rouge. Pour te rappeler que tu mérites du sang neuf, et enfin, le retour à la maison, où l'odeur de rôti et de vin rouge m'a enveloppé comme une étreinte mensongère. La famille était déjà là quand je suis arrivé. Vers 19h. Sa mère, Élise, avec ses perles et son chignon impeccable, son père, Henri, taciturne derrière son journal économique, Claire et son mari, bavards comme des pies, et les deux nièces. Des tornades de 8 et 10 ans. L'appartement bruissait de rires forcés. Étienne m'a embrassé sur la joue, son souffle tiède contre mon oreille, prête pour la surprise. J'ai hoché la tête, enfilant ma robe noire préférée. Celle qui me faisait me sentir invincible, un vestige de mes années étudiantes à la Sorbonne. Le dîner a commencé sans accroc. Le rôti était parfait. Le Bordeaux millésimé coulait comme du miel. On a trinqué à ma santé. À nos 10 ans de mariage. Puis, au moment du dessert, un gâteau au chocolat noir. Ma faiblesse? Étienne s'est levé. Un verre à la main. Chers tous, avant de souffler les bougies, j'aimerais porter un toast à Camille. La femme qui a transformé ma vie en comédie burlesque. Rire poli. J'ai souri, attendant la suite. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, comment elle a tenté de cuisiner français pour impressionner Élise. Le soufflet qui a atterri sur le chat du voisin. Ou cette fois où? Lors de notre lune de miel à Nice. Elle a confondu le topless avec une invitation à bronzer en maillot de bain, une pièce. Camille, tu es mon clown personnel. Et je t'aime pour ça. Le silence est tombé comme une lame. Sa mère a pouffé. Claire a éclaté de rire. Les niais ont gloussé. Moi, j'ai fixé les bougies vacillantes, sentant la cire chaude goûter sur le glaçage. Le clown. Encore. Les souvenirs ont afflué, les dîners où il mimait mes erreurs provinciales. Les Noëls où il me faisait porter un tablier ridicule pour amuser la galerie. Et là, devant eux tous, il m'avait couronné reine des idiots. J'ai soufflé les bougies d'un trait, retenant mes larmes. Applaudissements. À Camille, la star de la soirée. Plus tard, quand la famille est partie, l'appartement vide résonnant de leurs échos. Étienne m'a trouvé dans la salle de bain, frottant furieusement le rouge à lèvres qui avait coulé. Qu'est-ce qui t'arrive? C'était juste une blague. J'ai pivoté, le regard incendiaire. Une blague? Tu me ridiculises devant eux depuis des années. Étienne. Je ne suis pas ton punching ball. Il a reculé, surpris par ma voix qui tremblait comme une lame prête à trancher. Camille. Je suis désolé. Vraiment. C'est mon façon d'aimer. Tu sais? Mais si ça te blesse à ce point. Il s'est approché, prenant mes mains dans les siennes, froides comme la pierre. Je promets de changer. À partir de maintenant. Plus de blagues à tes dépens. Je vais être le mari que tu mérites. Laisse-moi te prouver. Ses yeux verts? Ses traîtres?
Brillait d'une sincérité feinte ou était-ce vrai? J'ai hoché la tête. Épuisé. Prouve-le. Alors. Il m'a embrassé. Et pour la première fois depuis longtemps. J'ai cru au miracle. Ou du moins. J'ai fait semblant. Les jours suivants ont été un mirage. Étienne annulait ses soirées foot avec les copains pour rentrer tôt. Cuisinant des plats simples, un coq au vin maladroit. Mais sincère. Il m'écoutait parler de mes élèves. De mes rêves avortés d'écrire un roman sur les femmes oubliées de la littérature française. Tu es brillante. Camille. Pourquoi tu doutes autant, murmura-t-il, caressant mes cheveux. Lors du dîner familial suivant. Chez ses parents. Il m'a défendu quand Claire a lancé une pique sur mon accent charmant. Arrête. Serette. Camille est parfaite comme elle est. La tablée a applaudi. Et j'ai senti une chaleur nouvelle m'envahir. Peut-être que les hommes changent. Après tout. Peut-être que l'amour. Ce vieux loup? C'est encore tendre la patte. Mais les fissures ne se réparent pas avec du plâtre. Une semaine plus tard. En fouillant son téléphone, un réflexe de jalousie que je m'étais interdit. J'ai trouvé les messages. À son meilleur ami. Marc A. La Normande a encore mordu à l'hameçon ce soir. Promesse de changement? C'est mon meilleur sketch depuis des lustres. Suivi d'émojis rieurs. Et un autre? À Claire, maman adore quand je la fais passer pour la conne. Mais chut. Elle croit que je suis sérieux cette fois. Mon cœur s'est figé. Comme si Paris elle-même retenait son souffle. La Seine. En contrebas. Coulait indifférente. Emportant mes illusions. La rage a surgi. Lente et viscérale. Comme un vin qui fermente dans les caves de Bordeaux. Pas une explosion en non. Je suis normande. Nous ruminons. J'ai effacé les messages sans un mot. Refermant le clapet du téléphone avec un claquement sec. Étienne rentrait ce soir-là d'un déplacement à Lyon. Parfait. Le piège se refermerait sur lui. Comme il l'avait fait sur moi tant de fois. J'ai passé l'après-midi à planifier. Non pas avec fureur. Mais avec la précision d'un professeur disséquant un texte de Camus. L'absurde de notre mariage, lui. Le bouffon narcissique, moi. La spectatrice muette. La revanche devait être douce. Insidieuse. Touchant là où ça faisait mal au son ego. Sa famille. Son image impeccable d'avocat. Pas de scandale public, non. Une érosion lente. Psychologique. Qui le laisserait se noyer dans ses propres doutes. Le soir venu. J'ai préparé un dîner aux chandelles, magret de canard. Sauce aux figues. Et un Saint-Émilion 2012. Il est entré. Fatigué mais souriant. Déposant sa mallette près de la porte. Ça sent le paradis. Ma chérie. Je l'ai embrassée. Mes lèvres effleurant les siennes avec une tendresse calculée. J'ai réfléchi à ta promesse. Et je veux t'aider à changer. Ses yeux se sont illuminés. Pauvre fou. Au dessert. J'ai sorti un album photo, un reliquat de nos débuts. Que j'avais exhumé de l'armoire. Regardons nos souvenirs ensemble. Sans blague. Nous avons tourné les pages, notre mariage sous la pluie à la mairie du 4e. La Provence en été. Les rires vrais. Puis. J'ai glissé, tu sais. Étienne. Ta famille t'adore parce que tu les fais rire. Mais moi? J'ai ri assez longtemps. Il a froncé les sourcils. Mais j'ai continué.
Voix douce comme du velours, imagine si je leur racontais mes versions. Comment tu as pleuré comme un enfant après ton échec au barreau? En 2018. Ou cette nuit où tu as vomi tripes et boyaux après trop de cognac. Me suppliant de ne rien dire à tes parents. Son visage a pâli. Camille. Qu'est-ce que... Chut, ai-je murmuré, posant un doigt sur ses lèvres. Ce n'est pas une menace. Juste une leçon. Si tu veux changer, commence par l'honnêteté. Sinon, j'ai laissé le silence s'étirer. Plus tranchant qu'une lame. Il a hoché la tête, avalant sa salive. Je vais essayer. Vraiment. Les semaines suivantes. Il a marché sur des œufs. Plus de blagues. Plus de regards en coin. Il m'apportait des fleurs du marché d'Aligre. Écouter mes silences sans les combler de mots inutiles. Sa famille remarquait le changement, Étienne est si attentionné ces temps-ci. C'est toi qui l'as dompté. Camille? Je souriais. Énigmatique. Mais intérieurement, je tissais ma toile. J'ai commencé par de petites graines, un appel anodin à Claire. Feignant l'inquiétude. Ta mère va bien? Étienne semble distant depuis son retour de Lyon. Peut-être le stress du travail. Claire? Curieuse comme un chat? A mordu. Bientôt. Les ragots circulaient, Étienne a des problèmes au bureau? Il boit trop? Puis. Élise m'a invité à un thé. Dis-moi. Ma chère. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Il n'est plus le même. J'ai baissé les yeux. Jouant la confidence blessée, il essaie de changer. Pour moi. Mais parfois. Je me demande si ce n'est pas trop tard. Ses perles ont cliqueté nerveusement. Trop tard? Baliverne. C'est un bon garçon. Mais si tu as besoin de conseils. Non. Élise. C'est toi qui en auras besoin. La revanche s'approfondissait, des mails anonymes à Henri. Citant des rumeurs sur les dettes d'Étienne au cabinet, rien de grave. Juste assez pour semer le doute. Des posts critiques sur mon compte Instagram, que je n'utilisais plus. Taguant subtilement la famille, une photo de Paris la nuit. Légende, les lumières cachent les ombres les plus longues. Les likes affluaient. Les messages privés aussi, tout va bien. Camille? Étienne craquelait. Les nuits. Il se tournait et se retournait. Murmurant dans son sommeil, pardon. Pardon. Le matin. Il me fixait avec des yeux hantés. Cherchant dans mon regard un indice de clémence. As-tu parlé à quelqu'un? Demandai-je innocemment. Il secouait la tête. Muet. Parfait. La psychologie humaine est une machine fragile, priver un narcissique de son public. Et il implose. Le climax est arrivé un dimanche de novembre. Gris comme un ciel normand. Dîner familial chez les parents. J'avais orchestré cela des semaines à l'avance, un menu que j'avais préparé avec Étienne. Pour le faire briller. Mais en entrée. J'ai accidentellement renversé du vin rouge sur sa chemise blanche immaculée. Oh! Mon Dieu! Étienne? Je suis désolé, ai-je gazouillé. Tandis que la tache s'élargissait comme une blessure ouverte. La famille a ri nerveusement. Mais lui? Il a souri. Raide. Ce n'est rien. Chérie. Puis. Au plat principal. J'ai pris la parole. Voix claire. Mesurée. Comme en cours, vous savez. Ces dernières années. « Étienne m'a beaucoup fait rire. Ses blagues sur moi.
sur mes petites manies normandes. Mais l'humour, c'est une arme à double tranchant. Silence de mort. Élise a toussé. Camille. Ma fille. J'ai continué. Implacable, il m'a promis de changer. À mon anniversaire. Et il a essayé. Mais parfois. On se demande, qui rit le dernier? J'ai levé mon verre. À la famille. Et au secret qui nous lie. Étienne s'est décomposé. Son visage un masque de cire fondante. Plus tard. Dans la voiture du retour. Il a craqué, c'était toi. N'est-ce pas? Les rumeurs. Les doutes. Tu me punis. J'ai tourné la tête vers la vitre. Où les lumières de Paris dansaient comme des feux follets. Punir? Non. Étienne. J'apprends. Comme tu l'as fait avec moi. Il a demandé le divorce le lendemain. Pour ton bien. Camille. Et le mien. J'ai signé les papiers sans un mot. Empochant la moitié de l'appartement. Un reliquat d'héritage normand qui me permettait de repartir. Il est parti pour Lyon. Recommencer. Sa famille? Distante? Polie? Mais les invitations ont cessé. Claire m'envoie encore des cartes. Signées avec affection et prudence. Aujourd'hui. Je vis seul dans un studio du 11e. Écrivant mon roman sur les femmes qui se vengent en silence. Paris brille toujours. Mais je vois les ombres. Et parfois. Au café du coin. J'entends un rire et je souris. Pas de pitié. Juste la satisfaction d'une leçon apprise, l'amour n'est pas une blague. C'est une lame. Et je sais maintenant l'aiguiser. Les mois suivant mon anniversaire ont filé comme les trains de la gare de Lyon. Emportant avec eux les miettes de notre vie commune. Étienne tenait sa promesse du moins en surface. Il rentrait avant 20 heures. Évitait les dîners arrosés avec ses collègues du cabinet. Et même ses blagues. Quand elles surgissaient. Était tourné contre lui-même, regardez-moi. Le mari modèle qui oublie d'acheter le pain, riait-il. Se tapant la cuisse comme un pantin mal huilé. Sa famille. Lors des appels sporadiques. Commentait avec un mélange de surprise et d'approbation, il a mûri. Grâce à toi. Camille. Mûri? Plutôt flétri. Comme un fruit trop longtemps exposé au soleil de ses propres mensonges. Pourtant. Sous cette façade. Je sentais la tempête gronder. Mes nuits étaient hantées par des rêves où je le confrontais. Nu et vulnérable. Tandis qu'il riait aux éclats devant un auditorium bondé de sa famille. Mes élèves. Même les statues impassibles du Louvre. Je me réveillais en sueur. Le cœur battant la chamade. Et Étienne? À mes côtés. Murmurait, un cauchemar? Viens contre moi. Sa chaleur était un piège. Et je m'y levais par habitude. Pas par désir. Le matin. Au miroir de la salle de bain. Je scrutais mon reflet, des cernes naissants. Des rides d'amertume autour de la bouche. À 35 ans. Je me sentais vieille. Usée par des années à polir son ego au détriment du mien. Mon travail au lycée devenait un refuge précaire. Les adolescents. Avec leur cynisme adolescent et leurs questions incisives sur l'étranger de Camus. Me rappelaient que la révolte est possible. Madame? Pourquoi Meursault ne se défend-il pas? Demandait Lucas. Un gamin aux cheveux en bataille. Parce que la défense implique d'admettre la faute de l'autre, répondais-je. Les yeux dans le vague. Sophie, ma collègue, remarquait tout.
lors d'une pause cigarette dans la cour pavée interdite. Mais tolérée. Elle m'a coincé, tu as l'air d'une revenante. Camille. C'est lui. Encore? J'ai tiré sur la Marlboro volée. Exhalant la fumée comme un secret. Il change. Où est-ce? Mais je ne sais plus qui je suis sans ces ombres. C'est alors que l'idée de la revanche a germé. Non pas comme une fleur vénéneuse, mais comme une racine tenace dans le sol argileux de Normandie résistante. Invisible. Pas de violence physique, non. J'avais lu trop de Simenon pour croire au coup de poignard impulsif. Ma vengeance serait psychologique. Une dissection lente de son âme. Utilisant les outils mêmes qu'il avait forgés contre moi, les mots, les silences, les apparences. J'ai commencé par un journal intime. Non pour exorciser, mais pour cartographier. Chaque entrée, une anecdote de nos dîners familiaux. Analysée comme un texte littéraire. Scène 3, le rire comme arme. Étienne, le narrateur omniscient. Moi, le personnage ridicule. Thème, l'humiliation masquée en affection. La première fissure dans sa armure est apparue lors d'un week-end à Deauville. Invitation de sa famille pour raffermir les liens. Nous avons roulé en silence sur la 13. La radio diffusant du Barbara l'Aigle Noir. Ironie du sort. À l'hôtel Normandie. Avec ses façades belle époque et son casino clinquant. Élise nous a accueillis avec des bises parfumées au Chanel numéro 5. Camille. Ma belle? Tu rayonnes. Étienne doit te choyer. Il a hoché la tête, mais ses yeux évitaient les miens. Le dîner au bord de la mer, sous un ciel d'octobre pluvieux, a été le théâtre parfait. Conversation anodine sur les élections. Puis Claire a lancé, et toi? Étienne? Toujours le roi de la blague? Raconte-nous une sur Camille. Il a rougi. Balbutiant, non. Elle est trop parfaite pour ça. Rire gêné. J'ai posé ma main sur la sienne. Serrant juste assez pour que les jointures blanchissent. Laisse. Chérie. Les souvenirs sont pour les albums. Pas pour les assiettes. Ce soir-là. Dans notre chambre donnant sur les vagues écumantes. Il a craqué. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comme si j'étais un criminel. Je me suis tourné vers lui. La lune filtrant à travers les rideaux de dentelle. Parce que tu le es. Étienne. Un criminel d'amour. Tu m'as volé ma voix. Ma dignité. Devant ceux que j'essayais d'impressionner. Il s'est assis. Le dos voûté. Je sais. Et je regrette. Chaque jour. Pour la première fois. Des larmes ont perlé au vrai. Salé. J'ai tendu la main. Mais intérieurement, j'ai noté, vulnérabilité détectée. Exploitation possible. De retour à Paris. J'ai accéléré le processus. Des livres sur la psychologie et le mythe de Sisyphe relus. Plus les manipulateurs sont parmi nous de Isabelle Nazaraga. Emprunté à la bibliothèque du quartier. J'apprenais à inverser les rôles, le gaslighting. Cette lumière tamisée qu'il avait braquée sur moi. Je la retournerai. Subtilement. Lors d'un appel avec sa mère. J'ai glissé, Élise. Étienne semble fatigué ces temps-ci. Il parle dans son sommeil de fautes passées. Peut-être un peu de thérapie? Elle a halté, thérapie? Mon fils? Jamais. Mais la graine était plantée. Bientôt. Henri l'appelait, fiston. Tout va bien au boulot? Ta femme dit que tu dors mal.
Étienne paniquait. Que as-tu dit à mes parents, m'a-t-il lancé un soir. Rentrant plus tôt que prévu. J'ai faim la surprise. Versant du thé à la bergamote. Rien de grave. Juste que tu portes trop sur tes épaules. C'est de l'inquiétude. Pas du commérage. Il s'est affalé sur le canapé. Frottant ses tempes. Tu ne comprends pas. Il me voit comme le pilier. Si je craque. J'ai souri intérieurement. Si tu craques. Mon amour. C'est moi qui ramasse les morceaux et les jette. La deuxième phase, impliquer des tiers. J'ai renoué avec une ancienne amie de la Sorbonne. Laurence. Psychologue à Bastille. Un café au Faust. Sur les quais. Camille. Tu sembles. Libéré. J'ai raconté. Édulcoré, les blagues. La promesse. Le doute persistant. Il essaie. Mais. Laurence a hoché la tête, c'est du narcissisme latent. Observe-le. Note tout. Et j'ai noté. Partageant anonymement sur un forum en ligne femme de 35 ans. Paris. Mari humiliant en public. Conseil. Les réponses affluaient, confronte-le publiquement. Divorce. Mais la mienne, attend. Laisse-le se consumer. Un soir de décembre. Sous les illuminations de la rue des Francs-Bourgeois. Nous marchions bras dessus bras dessous aux façades pour les passants. Il s'est arrêté devant une vitrine de joaillier. Regarde cette bague. Camille. Pour nos 10 ans. Tu mérites mieux que mes erreurs. Mon cœur a tressailli. Était-ce sincère? Ou un nouveau piège? J'ai retiré mon bras doucement. Les bagues ne réparent pas les rires moqueurs. Il a blêmi. Toujours ça? Je te jure. C'est fini. Mais dans ses yeux. J'ai vu la peur, peur de me perdre. Ou de moi. Noël approchait. Et avec lui. Le dîner fatal. J'ai préparé mentalement le script, pas d'attaque frontale. Mais des questions innocentes qui écorcheraient. Raconte-nous. Étienne. Comment tu as aidé Camille cette année, demanderait Claire. Et lui? Bafouillant. La famille sentirait l'odeur de la pourriture. Mais avant cela. Une nuit. Il m'a prise dans ses bras. Passionnément. Comme au premier jour. Je t'aime. Vraiment. Laisse-moi te reconquérir. J'ai cédé. Corps contre corps. Mais mon esprit voguait, c'est la dernière danse. Mon bouffon. Le matin. Éveillé avant lui. J'ai vu son téléphone chargé. Un message de Marc, soirée célibataire demain. Ta promesse et tient toujours? Réponse d'Étienne. Envoyé la veille, non. Mec. Elle me tient en laisse. Mais c'est pour la paix. La laisse. Mon tour. Janvier s'est abattu sur Paris comme une vague froide. Gelant la Seine en une artère argentée qui reflétait mes tourments. Étienne. Ce pantin aux fils invisibles que je tirais de plus en plus fort. Sombrait dans une apathie que je cultivais avec soin. Les matins. Il se levait tôt pour le cabinet. Embrassant mon front d'un geste mécanique, bonne journée. Ma reine. Reine? Plutôt veuve en sursis. Attendant l'enterrement de notre illusion. Je répondais par un sourire. Mais mes yeux, ces miroirs impitoyables, le transperçaient. Semant le doute comme des graines de pavot dans un jardin stérile. Au lycée. Les cours sur Madame Bovary prenaient une saveur amère.
Emma cherche l'évasion dans l'adultère parce que son mari l'étouffe d'indifférence, expliquai-je à une classe somnolente. Une élève. Marie. Levait la main, et si elle se vengeait? Madame? Au lieu de se suicider? J'hésitais. Le craie suspendu. La vengeance? Marie. Est un poison qu'on boit en croyant empoisonner l'autre. Mais intérieurement? Je riais, j'avais déjà bu la première gorgée. Et le goût était âpre. Addictif. Sophie m'avait traîné à un atelier d'écriture thérapeutique. Dans un café du canal Saint-Martin. Pour évacuer, insistait-elle. Autour d'une table en bois ciré. 10 femmes divorcées. Amoureuses et conduites au scribouillet sur des carnets Moleskine. Mon texte, il rit. Et je saigne. Mais bientôt. Ces rires seront des sanglots. La facilitatrice. Une quinquagénaire aux dreads grisonnantes. A applaudi, puissant. Camille. Canaliser ça dans un roman. Un roman. L'idée m'obsédait. Pourquoi pas? La femme qui rit a un titre flaubertien pour une tragédie moderne. De retour à l'appartement. J'ai transformé le bureau en sanctuaire, machine à écrire vintage chinée aux puces de Saint-Ouen. Pile de Flaubert et de Yourcenar. Étienne rentrait. Curieux, tu écris? Sur nous? Je haussais les épaules, sur les femmes qui se libèrent. Il hochait la tête. Mal à l'aise. Et se réfugiait dans le salon avec un scotch. Je l'observais depuis l'entrebâillement de la porte, épaules voûtées. Regard perdu dans les flammes de la cheminée électrique. La culpabilité le rongeait. Et je l'alimentais de miettes, un soupir théâtral quand il proposait un restaurant. Un peut-être une autre fois quand il suggérait l'amour. La famille. Ce cœur antique. Commençait à murmurer. Un appel d'Élise. Mi-février, Camille. Chérie. Henri et moi nous inquiétons. Étienne annule les brunchs du dimanche. Il dit que tu as besoin d'espace. Espace. Le mot m'a fait sourire. C'est vrai. Élise. Mais c'est pour guérir. Il comprend. Silence pesant. Guérir de quoi? De nos dîners? J'ai feint l'hésitation, il vous en a parlé? Les blagues. Elles m'ont blessé plus que je ne l'admettais. Elle a balbutié, mais c'était de l'humour. Familial. Familial. Le poison qu'ils s'inoculaient mutuellement depuis des générations. J'ai contre-attaqué avec précision chirurgicale. Une lettre manuscrite à Henri cher beau-père. Je vous joins un article sur le stress au travail. Étienne semble en souffrir. Peut-être un bilan? L'article. Bien sûr. Souligner les signes de burn-out, insomnie. Irritabilité. Rien de faux. Mais tout orienté. Henri. Pragmatique banquier. A convoqué son fils, fais-toi voir. Fiston. Ne ruine pas ta carrière pour. Des broutilles conjugales. Étienne est rentré furieux ce soir-là. Claquant la porte. Que as-tu dit à père? Il me traite comme un gamin défaillant. J'ai levé les yeux de mon clavier, rien. Juste de l'amour. Il a hurlé, de l'amour? Tu me sabotes. Saboter. Le mot a résonné comme un aveu. Il s'est effondré sur une chaise. La tête dans les mains. Camille. Dis-moi la vérité. Tu ne m'aimes plus? J'ai approché. Posant une main sur son épaule au contact électrique. Chargé de faux semblants. Je t'aime encore. Mais l'amour sans respect est une cage. Il a relevé la tête. Yeux rougis, apprends-moi le respect.
Alors. Leçon acceptée. La nuit. Nous avons fait l'amour lent. Désespéré. Mais mon esprit cartographiait déjà la suite, brisait son alliance avec Marc. Ce complice des blagues passées. Marc. Avocat comme lui. Organiser une soirée au bar Hemingway. Au Ritz. Étienne hésitait, je n'y vais pas. Pour toi. J'ai insisté. Magnanime, va. Montre-moi que tu peux être sociable sans me trahir. Il est parti. Vêtu de son costume sur mesure. Un baiser volé sur le pas de la porte. À minuit. Mon téléphone a sonné au numéro inconnu. Une voix pâteuse, claire. Camille? Il est ivre. Raconte des conneries sur toi. Viens le chercher. Mon cœur a bondi. L'occasion. Au Ritz? Sous les lambris dorés et les murmures des expatriés. Étienne titubait au bar. Entouré de Marc et d'autres. Et ma Camille. La Normande qui croit que Paris est un village. Ah. Rires épars. J'ai surgi de l'ombre. Robe rouge comme un étendard. Étienne. Silence. Il a pivoté. Visage crayeux, calme. Qu'est-ce que... J'ai souri au groupe, messieurs. Excusez mon mari. Il confond encore humour et humiliation. Marc a rougi, c'était une blague. Camille. Comme toujours, ai-je répliqué. Tirant Étienne par le bras. Dehors. Sous la pluie fine. Il a vomi son repentir sur le trottoir. Pardon. Je boirais trop. Les vieux réflexes. Dans le taxi. Il s'est blotti contre moi. Pleurnichant, tu vas me quitter. J'ai caressé ses cheveux mouillés, pas encore. Mais change. Ou je change pour toi. À la maison. Je l'ai bordé comme un enfant. Puis j'ai ouvert mon journal, scène 7, l'ivresse révèle. Alliés affaiblis. Prochaine cible, la famille. Mars a apporté le printemps. Timide? Avec des crocus perçant le bitume du Luxembourg. Étienne? Sobre depuis l'incident. S'est inscrit à un groupe de paroles anonymes hommes en reconstruction. M'a-t-il avoué? Rougissant. Pour être meilleur. J'ai applaudi intérieurement, il creusait sa propre tombe. Lors d'une session avec Laurence. J'ai confié, il progresse. Mais je sens qu'il cache encore. Elle a prescrit, testez-le. Une confrontation douce. Le test, inviter Claire à dîner. Seule. Claire est arrivée. Sceptique. Avec un bouquet de tulipes. Frangine? Qu'est-ce qui se passe? Étienne est. Bizarre. Au dessert. J'ai sorti l'album photo au non plus le mien. Mes infos. Assemblées avec Photoshop sur l'ordinateur du lycée, merci. Les cours d'informatique. Photo truquée, Étienne. Jeune. Riant avec une ex. Légende, avant Camille. Les vraies aventures. Claire a pâli, c'est quoi ça? Des souvenirs qu'il m'a cachés, ai-je murmuré. Il dit changer. Mais. Elle a serré ma main, je lui parlerai. Il ne mérite pas ça. Le lendemain. Explosion, Claire a appelé Étienne au bureau. Hurlant sur les mensonges. Il est rentré tôt. Fou de rage, des photos? Tu inventes pour me discréditer? J'ai nié. Sereine, Claire les a vues ailleurs. Peut-être Marc. Il a explosé. Brisant le vase de notre mariage. Chiné à Lisbonne. Éclat partout.
Puis, silence. Il s'est assis par terre. Sanglotant, je suis perdu. Camille. Aide-moi. J'ai tendu la main, commence par la vérité. Tout. Il a tout déballé, les blagues comme mécanisme de défense contre son enfance rigide. Les messages à Marc comme soupape. La promesse comme peur de la solitude. Je t'aime. Mais je te blesse parce que tu me renvoies mon reflet. Miroir brisé. J'ai écouté. Impassible. Notant chaque faille. La revanche culminait, non plus le détruire, mais le reconstruire à mon image faible. Dépendant. Avril. Pâques chez les parents. La table dressée. Agneau rôti. Étienne. Tendu comme un arc. Quand Henri a demandé, fiston. Ça va, il a craqué. Voix chevrotante, non. Père. J'ai merdé avec Camille. Des années. Stupeur. Élise a pleuré. Claire a serré mon bras. J'ai pris la parole. Voix d'ange, il change. Nous changeons ensemble. Applaudissements larmoyants. Mais sous la table. Ma main sur son genou, pression. Avertissement. Cette nuit-là. Dans la chambre d'amis. Il m'a supplié, ne les laisse pas me voir comme ça. Trop tard, ai-je chuchoté. C'est le prix de la vérité. Mais a enveloppé Paris d'un voile de chèvrefeuille. Mais dans notre appartement. L'air stagnait. Lourd de non-dits et de regards obliques. Étienne. Ce géant argileux que j'avais modelé à force de murmures et de silence. Marchait sur la pointe des pieds. Évitant les tapis usés de notre quotidien. Il avait démissionné du groupe de parole au trop exposé, avait-il marmonné. Préférant des consultations privées avec un thérapeute du 7e arrondissement. Un certain docteur. Lefebvre. Dont les honoraires exorbitants creusaient nos comptes en banque. C'est pour nous, insistait-il. Signant les chèques d'une main tremblante. Nous. Le mot sonnait faux. Comme une note discordante dans une sonate de forêt. Mon roman avançait. Page après page tapée sur la vieille Olivetti. Dont les touches cliquetaient comme des menottes. La femme qui suivait une héroïne normande mariée à un Parisien moqueur. Ourdissant une vengeance tissée de fils invisibles. Les chapitres s'empilaient, humiliation. Promesse. Doute. Contre-attaque. Sophie, première lectrice, avait commenté lors d'un apéro au comptoir général, c'est cathartique. Camille. Mais attention, la fiction peut déborder sur la réalité. Déborder? Elle l'ignorait, la réalité était ma fiction préférée. La famille. Ce sanctuaire fissuré. Oscillait entre pitié et suspicion. Élise m'envoyait des colis de pâtisserie lyonnaise au bugne et pavé de Lyon. Accompagnés de notes larmoyantes, pour te remonter le moral. Ma fille. Et pour Étienne. Qu'il se reprenne. Henri. Plus direct. Avait convié son fils à un golf à Saint-Cloud, par lui. Camille. Il a besoin d'un père. Pas d'une juge. Juge. Le rôle me seyait. Robe noire et marteau invisible. Lors du golf. Étienne avait craqué. Racontant tout à Henri les blagues. Les messages. La crise. Son père. Stoïque. Avait répondu, les hommes tombent. Fiston. Relève-toi. Ou perds tout. Perdre tout. Les mots planaient comme un verdict. Je contrebalançais avec douceur empoisonnée. Un week-end à Giverny.
Inspiré par Monet pour nous reconnecter, proposai-je. La maison de l'artiste, avec ses nymphées à miroitant, était un cadre idyllique pour la suite du drame. Nous avons marché dans le jardin, main dans la main, sous un soleil filtré par les saules. Regarde ces fleurs, Étienne. Fragile, mais tenace. Il a hoché la tête, comme toi. Puis, assis sur un banc, il a sorti une lettre manuscrite. Cachetée. Lila. Ma confession complète. Les pages tremblaient dans mes mains, aveu d'insécurité d'enfance, père absent. Mère étouffante. Peur de l'échec matrimonial. Les blagues comme bouclier. Je te demande pardon. Camille. Pas pour hier. Mais pour les 10 ans volés. J'ai lu en silence. Larmes factices aux yeux. C'est beau. Mais les mots ne suffisent pas. Il a pressé, que dois-je faire? Ma réponse. Murmurer, affronte ta famille. Dis-leur la vérité. Toi-même. Terreur dans ses yeux. Tout. Ils me haïront. Ou ils t'aimeront plus, ai-je menti. Le piège se resserrait, le forçait à l'aveu public. Brisant son piédestal. Retour à Paris. La chaleur montante collait les chemises à la peau. Étienne a organisé le dîner au chez nous. Terrain neutre. Invités, parents. Claire et Marie. Menu, foie gras. Magret. Tarte tatin mes recettes. Pour l'ironie. Ambiance tendue dès l'apéritif. Coupe de kir pétillantant comme des bulles prêtes à éclater. Conversation sur le beau temps. Puis Élise, Étienne. Tu as l'air serein. Il a toussé. Jetant un regard suppliant vers moi. J'ai hoché la tête. Imperceptiblement. J'ai quelque chose à dire, a-t-il balbutié. Posant son verre. Silence de tombe. Ces dernières années. J'ai blessé Camille. Avec mes blagues. Ce que je prenais pour de l'humour était de la cruauté. J'ai promis de changer à son anniversaire. Et j'essaie. Mais j'ai échoué souvent. Élise a porté la main à sa poitrine, mon garçon. Henri a froncé les sourcils, explique-toi. Et il l'a fait, les imitations. Les anecdotes déformées. Les messages moqueurs. Claire a pleuré. Son mari a marmonné, c'est dur à entendre. Moi? J'ai versé une larme. Main sur celle d'Étienne, il est courageux d'admettre ça. La tablée a explosé en un chaos bienveillant, embrassade. On t'aime. Fiston. Camille. Tu es un pilier. Mais sous les bravo. J'ai vu les fissures, respect teinté de pitié pour lui. Admiration forcée pour moi. Étienne. Blême. Abus d'un trait. Plus tard. Alité. Il a murmuré, c'était l'enfer. Mais pour toi. Pour moi. Le poison agissait. Juin. Mon 36e anniversaire. Ironie, un an jour pour jour. Il avait planifié une surprise croisière sur la Seine. Dîner au bateau-mouche. Paris by night. Tour Eiffel scintillant comme des diamants faux. Sur le pont. Vent tiède dans les cheveux. Il m'a offert un collier aux perles fines. Comme celle d'Élise. Symbole de renaissance. J'ai attaché le fermoir. Sentant le poids, chaîne ou joyau. Merci. Mais la vraie renaissance. C'est intérieur. Il a hoché la tête. Ignorant la lame sous le velours.
La revanche entrait en phase terminale, l'isolement. J'ai commencé par Marc. Un appel anodin, rejoins-moi pour un café? Étienne est occupé. Au Deportivo. Café branché du Marais. J'ai déballé au patou. Juste assez, il change. Mais tes soirées le tentent. Marc. Mal à l'aise, je ne veux pas de drama. Drama? C'est de l'amitié toxique. Il a coupé les ponts. Envoyant un texto sec, désolé. Mec. Ta femme a raison. Étienne? Apprenant la nouvelle. A hurlé, tu l'as manipulé. Non, ai-je rétorqué. J'ai protégé notre couple. Puis. Claire. Une confidence lors d'un shopping rue du Faubourg Saint-Honoré, ta sœur est jalouse. Tu sais. De notre perfection au point. Mensonge piégé. Claire. Piqué. A commencé à distancer, moins d'appels. Invitation solo. Elle a besoin d'espace, ai-je expliqué à Étienne. Il a fondu en larmes, tout le monde m'abandonne. À cause de toi. À cause de tes actes, ai-je corrigé. Froide. L'été approchait. Torride. Nos nuits étaient des champs de bataille muets, lui. Suppliant l'intimité, moi. Repoussant avec excuse aux migraines. Fatigue d'écriture. Tu me punis encore, accusait-il. Je guérirai, répondais-je. Le docteur. Lefebvre. En séance conjointe, sur mon insistance. Diagnostiquait, Étienne. Vous projetez votre culpabilité. Camille. Apprenez la miséricorde. Miséricorde? Pour les bourreaux repentis. Peut-être. Pas pour lui. Juillet. Canicule. Nous avons fui à la campagne Normandie. Mon fief. Chez mes parents. Ferme modeste près de Honfleur. Avec ses pommiers tordus et son odeur de cidre. Étienne. Mal à l'aise parmi les paysans. Comme il les appelait jadis en riant. Ma mère. Robuste et directe. La toisée, t'as l'air d'un chat échaudé. Gendre. Il a souri faiblement. Les soirées au coin du feu. J'ai conté des histoires pas les miennes. Mais celles de femmes normandes fortes, la grand-mère résistante sous l'occupation. L'arrière-tante qui a divorcé en 1950 pour folie conjugale. Les femmes d'ici ne plient pas, ai-je conclu. Étienne a pâli, je ne suis pas ton ennemi. Pas encore, ai-je pensé. De retour. Août paresseux. Il a proposé une thérapie de couple intensive au week-end à Fontainebleau. Forêt dense. Château Renaissance. Là. Sous les chênes centenaires. Il a craqué complètement, je ne supporte plus. Tes silences me tuent. J'ai faim l'empathie, parle. Vile-toi. Et il l'a fait, fantasme d'échec. Peur de l'impuissance. Même une brève aventure en 2019 une erreur. Un soir de gala. Aveu final. J'ai hoché la tête, merci. C'est libérateur. Libérateur pour moi, la dernière pièce du puzzle. Septembre. Rentrée. Mon roman achevé. Envoyé à un éditeur du quartier latin. Rejet poli. Mais encourageant. Étienne. Promu au cabinet malgré tout. Rentrée triomphant, on dîne pour fêter? J'ai accepté. Au Fouquet's. Champs-Élysées. Vin pétillant. Omar. Puis, Camille. Partons. Canada. Peut-être? Reconstruire. J'ai souri, bientôt. D'abord.
Une dernière leçon. Octobre a peint Paris en ocre et roux. Les feuilles du jardin des Tuileries craquant sous les pas des amoureux, ironie pour nous. Duo fantôme dans la ville des lumières fanées. Mon roman. La femme qui rit. Avait trouvé preneur, un petit éditeur indépendant. Les pages jaunes. Fasciné par son portrait incisif du mariage toxique. Publication en mars, m'avait annoncé la responsable. Une quinquagénaire aux lunettes papillons. Et une avance modeste. Mais c'est un début. Début? Plutôt renaissance. J'ai fêté seul. Un verre de Calvados aux zinc du Procope. Toastant aux ombres vaincues. Étienne? Ignorant tout? Naviguait entre cabinet et domicile comme un vaisseau sans gouvernail. Ses séances avec Lefebvre se multipliaient, il creuse profond, commentait-il. Épuisé. Profond? Jusqu'au magma. Où gisaient ses peurs primitives, abandon paternel. Échec filial. Je suis un imposteur, confessait-il un soir. Affalé sur le lit des faits. J'écoutais. Impassible. Caressant distraitement son dos, nous le sommes tous. Mais intérieurement? Je cataloguais, vulnérabilité maximale. Temps de l'assaut final. La famille. Ce réseau effiloché. Se resserrait autour de lui ou de moi. Élise organisait des soirées soutien, bridge et tisane. Où elle le sermonnait doucement, sois l'homme que Camille mérite. Henri. Plus concret. Offrait des contacts pour booster sa carrière. Claire. Distante. M'envoyait des SMS critiques, protège-toi. Frangine. Protégée? J'étais l'araignée au centre de la toile. Filant avec précision. La première offensive, une interview fictive. J'avais contacté un blog féministe. Voix de femme parisienne. Sous pseudonyme. Récit anonyme, marié à un humoriste cruel, mon chemin vers la libération. Détail voilé. Mais reconnaissable, le gâteau d'anniversaire. Les imitations normandes. Publié un mardi pluvieux. Il a circulé comme une traînée de poudre retweets. Partage. Claire l'a vu en premier, c'est toi. J'ai nié, non. Mais ça résonne. Étienne? Au bureau. A reçu l'alerte d'un collègue, ton histoire? Il est rentré blême. Imprimant l'article tremblant. Dis-moi que ce n'est pas toi. J'ai haussé les épaules, les coïncidences existent. Il a hurlé, tu me détruis publiquement. Ma réputation. Réputation. Le talon d'Achille des banquiers en herbe. J'ai feint la compassion, peut-être un signe. Affronte-le. Il a appelé Lefebvre en urgence. Puis ses parents. Réunion familiale d'urgence chez Élise. Je les ai rejoints. Robe grise de veuve joyeuse. Dans le salon lambrissé. T'es fumant? Il a lu l'article à voix haute. Voix brisée. C'est. Possiblement sur nous. Élise a pâli, mon Dieu. Les ragots. Henri, contrôle les dommages. Nomme un avocat. Ironie, lui. Avocat. Besoin d'un sauveur. J'ai pris la parole. Voix douce, c'est une opportunité. Parléant. Montrez que vous avez évolué. Ils ont hoché la tête. Planifiant une déclaration familiale et dîner réparateur. Mais Claire. En privé, si c'est toi. Camille. Bravo. Il le mérite. Alliance scellée. Novembre. Brumeux. Mon roman en relecture. J'ai glissé des clins d'œil, un personnage nommé Étienne. Blagueur impénitent. L'éditrice a ri, subtil. Subtil?
Plutôt venimeux. Étienne, entre-temps, avait perdu un client en rumeur d'instabilité personnelle. C'est à cause de ça, accusait-il, brandissant l'article. J'ai soupiré, ou de ton passé. Dispute explosive, assiette brisée. Mots comme des gifles. Salope. Tu planifies tout. Victime. Tu récoltes ce que tu as semé. La nuit. Il a fait ses valises provisoires. Jurait-il. Je vais chez Marc. Réfléchir. Marc. Qu'il avait fui. Ironie. Seul au téléphone, désolé. Vieux. Pas le moment. Puis Claire, frangin. Non. Tu dois affronter. Il est resté. Errant comme un fantôme dans l'appartement. Je l'observais depuis le balcon. Cigarette à la main. La ville en contrebas indifférente. Reviens au lit, murmurait-il. Non, répondais-je. Réfléchis à pourquoi. La deuxième offensive, la fuite contrôlée. J'ai eu confié à Sophie une version édulcorée de notre histoire pour soutien moral. Sophie, bavarde, l'a partagée à une collègue. Puis à un groupe d'enseignantes. Bientôt. Murmure au lycée, la prof de lit. Son mari l'a maltraitée verbalement. Pas maltraitance. Mais érosion. Un parent d'élève. Avocate. M'a approché, si besoin. Je vous aide. Besoin. J'en avais. Pour parachever. Décembre. Noël approchant. Invitation fatidique chez les parents. Étienne. Amaigri. Costume flottant. Table somptueuse, dinde farcie. Bûche. Ambiance électrique. Après le repas. Cadeau échangé au pour moi. Un manuscrit vierge d'Élise, pour tes mots. Ma fille. Pour lui. Un porte-document d'Henri, pour rebondir. Puis. Le moment, parlons de l'article à lancer clair. Étienne a dégluti, c'était. Moi. J'ai humilié Camille. Pendant des années. Aveu larmoyant. Embrassade. Mais Élise. À moi, tu l'as poussé à ça. J'ai souri, l'amour pousse aux vérités. Nuit de Noël. Il s'est saoulé au cognac, tu as gagné. Je suis brisé. J'ai caressé sa joue, pas brisé. Reconstruit. Mais intérieurement, presque. Janvier 2026. Froid mordant. Promotion refusée au cabinet instabilité émotionnelle. Il a démissionné. Cherchant freelance. Moi. Contrat pour une adaptation théâtrale de mon roman. Félicitations, a-t-il dit. Voix creuse. À nous. Nous. Obsolète. La phase finale, l'abandon. Lors d'une séance avec Lefebvre. J'ai lâché, je ne l'aime plus. Il m'a tué à petit feu. Le thérapeute, séparation. Étienne. Apprenant. A supplié, donne-moi une chance. Une dernière. J'ai accepté un mois de retraite à la campagne. Février. Neige normande. Ferme isolée. Cheminée crépitante. Jour de silence, promenade dans les champs gelés. Où je lui lisais des extraits de mon livre Passage sur la vengeance. C'est toi, demandait-il. Inspiré. Nuit, étreinte mécanique. Où il cherchait l'absolution dans mon corps. Pardon, gémissait-il. Trop tard, pensais-je. Mars. Publication.
Lancement discret au Shakespeare & Company. Foule clairsemée. Mes applaudissements. Étienne absent en malade. Article dans Le Monde, un roman poignant sur l'humiliation domestique. Succès modeste. Mais suffisant. Appel de la famille, Pro of You. Camille. Lui? Un texto, lit. C'est nous. Avril. Printemps tardif. Il rentre de Normandie. Valise bouclée pour de bon. Je pars. Camille. Pour te libérer. J'ai hoché la tête, libre. Enfin. Mai 2026 a fleuri en un éclat triomphal. Les parcs parisiens explosant en un kaléidoscope de vert et de rose. Miroir ironique de ma propre efflorescence. La femme qui grimpait les classements des librairies indépendantes. Son portrait acéré du mariage comme chant de mine résonnant chez les lectrices mais affluait, votre livre m'a sauvé d'un piège similaire. Sauvé. Le mot me flattait. Mais c'était Étienne qui avait payé le prix, un appartement loué dans le 15e. Un job freelance précaire. Une famille en deuil de l'illusion du fils prodige. Il m'appelait sporadiquement. Voix éraillée par le tabac et les regrets, comment vas-tu? Bien, répondais-je. Laconique. Lis ton livre. C'est thérapeutique. Il avait acheté un exemplaire. Signifiant les marges de remarques fiévreuses, c'est moi. Ça? Inspiré, rectifiai-je. La thérapie continuait au solo. Maintenant. Lefebvre m'invitant parfois comme consultante. Il progresse, rapportait le doc. Mais il vous idéalise encore. Coupable. Coupable. La chaîne invisible que j'avais forgée. La famille. Ce reliquat bruyant. S'était réaligné. Élise m'invitait à des thés solitaires, viens sans lui. Ma fille. Tu es la force maintenant. Force? Plutôt stratège. Henri offrait des conseils financiers pour mon aventure littéraire, investi. Camille. Tu as l'avenir. Claire? Réconcilié. Co-animer une lecture de mon roman dans un café du 11e, à la vengeance des femmes. Rire complice. Étienne? Informé par Claire. Avait envoyé des fleurs roses blanches. Symbole de pardon. J'en ai fait un bouquet séché. Exposé sur le manteau de cheminée, trophée muet. Mon quotidien s'était mué en rituel libérateur, matin au yoga près du canal de l'Ourcq. Où le souffle synchronisé chassait les échos de ses rires, après-midi à écrire la suite Le bouffon repenti. Esquisse d'un homme brisé par son propre miroir, soirée au théâtre du Vieux Colombier. Assistant à des pièces sur l'absurde camusien. Riant enfin librement. Sophie. Promue confidente. Fêtez avec moi, tu es une phénix. Camille. Brûlée. Mais renaissante. Pourtant. Les nuits portaient encore son fantôme. Rêve où il revenait. Suppliant, reprends-moi. Je me réveillais. Le cœur serré non de manque. Mais de la tristesse résiduelle d'un amour perverti. Était-ce de la vengeance? Ou de la justice? La frontière s'effaçait. Comme les contours d'une plaie cicatrisée. Juin. Anniversaire bissextile 37 ans. Pas de gâteau fissuré. Cette fois, un brunch solo au café de Flore. Croissant et café au lait. Observant les intellectuels du quartier. Texto d'Étienne, joyeux anniversaire. Souhaites-tu me voir? J'ai hésité. Doigt sur l'écran. Puis, pas encore. Travaille sur toi. Il répondit, je le fais. Pour peut-être. Un jour. L'été s'annonçait. Voyage en Vieux-Provence seul.
pour récolter des images de lavande violette. Symbole de purification. Mais avant une confrontation finale, il avait demandé une rencontre. Pour clore. Café neutre. Le Select du Montparnasse. Il arriva en jean usé. Barbe naissante, l'avocat impeccablement n'était plus. Tu rayonnes, dit-il. Amer. Et toi? Tu as l'air. Libre. Libre. Mot volé. Nous parlâmes, son nouveau job. Éreintant mais honnête, sa thérapie. Révélant une dépression larvée, sa famille. Qui le couvait comme un oisillon blessé. Il te vénère, avoua-t-il. La muse vengeresse. Géry, pas vengeance. Équilibre. Il prit ma main, je t'aime encore. Est-ce possible? J'ai retiré doucement, l'amour que tu offrais était empoisonné. Apprends à en offrir de pur. Il pleura. Discrètement. Tu m'as détruit pour me reconstruire? Non. Tu t'es détruit. J'ai juste allumé la lumière. Départ sous la pluie fine. Lui ombre courbée. Moi ombre élancée. Juillet. Provence. Champ de lavande ondulant sous le Mistral. Air chargé de miel sauvage. J'écrivis des chapitres entiers sous un olivier centenaire. Page sur la guérison, l'héroïne. Libérée. Danse seule sous les étoiles d'Arles. Appel d'Élise, viens à Lyon. Il va mieux. Bientôt, promettais-je. Août. Retour triomphal. Mon roman réimprimé. Interview radio France Culture. Où je disséquais l'humour comme violence domestique. Auditeurs appelant, mon mari rit de moi. Que faire? Riez en dernier, conseillais-je. Septembre. Automne précoce. Étienne m'invita à un concert Barbara. Au Châtelet. Pour clore le cercle. J'acceptais. Curieuse. Salle bondée. Voix rauque chantant l'aigle noir. À l'entracte. Il murmura, merci de m'avoir forcé à voir. De rien, répondis-je. Et maintenant? Je vis. Seul. Libre. Octobre. Lancement de la suite Le Bouffon repenti. Dédicace à ceux qui rient trop fort. Succès grandissant. Avance confortable. Nouvel appartement. 6e étage avec vue sur les toits de Paris aux lumières éternelles. Sans ombres imposées. Novembre. Thanksgiving français chez Claire Odin des vins californiens. Clin d'œil. Étienne présent. Poli. Distant. Nos regards se croisèrent, pardon muet. Acceptation. Tu vas bien, demanda-t-il. Mieux que jamais. Décembre. Noël seul. Arbre minuscule. Lumière LED. Pas de famille envahissante. Juste un toast au miroir, à la femme qui a ri la dernière. Dehors. Paris neigeuse. Pure. L'année tournait. Et avec elle. Le cycle, humiliation vaincue. Promesse brisée. Vengeance accomplie. Pas de happy end hollywoodien, juste une fin française. Nuancée. Ou l'âme? Écorchée. Fleurie dans le silence. Demain? Un nouveau chapitre. Sans bouffon.